la wonula. Nyadofia koko. Nyadofia koko. Nyadofia koko. Nabawa la wonula. Nyadofia koko le Yerusalem yeye. Fia koko. Magle magle ma. Fia koko. Magle magle ma. Nabawa la wonula. Nyadofia koko. Nyadofia koko. Nyadofia koko. Nabawa la wonula. Nyadofia koko le Yerusalem yeye. Ava blomi ide sika dwame dijo mavo anye miato ne fiawo di fiava. Ava blomi ide sika dwame odijo mavo anye miato ne fiawo di fiava. Dijo mavo anye miato na petola trova. Dijo mavo anye miato ne fiawo di fiava. Alléluia. Le point de la veille de prière du 11 février 2026. Le thème de base. Concentre-toi sur la grâce à venir. Je reprends. Concentre-toi sur la grâce à venir. L'encoude à manouver et qu'elle est encore mon anti. 1 Pierre 1, verset 3 à 9. Donc nous allons seulement lire quelques versets. Praise the Lord. Verset 3. Bénissez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté. Il nous a fait naître à une vie nouvelle en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pour que nous ayons une espérance vivante, en attendant l'héritage que Dieu réserve aux siens. Cet héritage ne peut être ni détruit, ni sali, et il ne peut pas perdre son éclat. Dieu vous le réserve dans les cieux. À vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut, prêt à être révélé au moment de la fin. Alléluia. Donc nous avons dit que celui qui était en train de parler dans ce passage, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui est en train de parler aux chrétiens de la diaspora, aux chrétiens dispersés dans l'Asie mineure, praise the Lord, dans les années 60 après Jésus-Christ. Praise the Lord, alléluia. Donc le message adressé était un message d'encouragement, un message de réconfort, parce que ces chrétiens traversaient des situations difficiles, des situations d'épreuve. Alléluia. Donc nous avons divisé ce passage en 3 points. Une espérance vivante. Quand on parle d'espérance vivante, ce n'est pas simplement une simple attente, c'est une certaine certitude, alléluia, qu'on a de ce que Christ a fait en ressuscitant d'entre les morts et en nous garantissant le salut de notre âme ou la vie éternelle. Alléluia. Donc l'espérance vivante est fondée sur la résurrection de Christ d'entre les morts et le salut à venir. Alléluia. Le deuxième point, ce sont les épreuves comme raffinement. Pour voir si ta foi est authentique, c'est au travers des épreuves. C'est pour voir si ta foi est sincère et forte, c'est au travers des épreuves. Alléluia. Donc les épreuves viennent pour épurer la foi, comme le cas de l'or. L'or subit un certain processus. Il traverse le feu pour être affiné. Et pour qu'on puisse parler de l'or, voilà ce que l'or subit comme transformation dans le feu. Donc pour que notre foi soit une foi de qualité authentique, il nous faut ces épreuves. Donc il faut comprendre que les épreuves ne sont pas des punitions. Amen. Donc le dernier point, le but de la foi. Quel est le but de la foi? Le but de la foi, c'est le salut de notre être. Le but de la foi éprouvée, c'est le salut de notre être. Alléluia. Je prie pour toi, toi qui as perdu espérance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, retrouve cette espérance en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je voulais une fois encore dans la prière
Toi qui as mal compris les épreuves et qui prends les épreuves comme des malédictions, comme une certaine séparation ou un certain éloignement de Dieu de toi. Ce n'est pas ça. Maintenant, reçois la bonne compréhension et comprends que les épreuves sont là pour épurer ta foi, affermir ta foi. Alléluia. Je prie une dernière fois pour toi et je demande à ce que, toi qui n'as pas encore connu Christ, que la grâce te localise. Toi qui as déjà cheminé avec Christ et qui connais le désespoir, je prie pour que tu sois encouragé et que tu arrives à bonne destination, le paradis, la vie éternelle, et pour que tu puisses connaître cette joie inexprimable. Tu es richement béni. Amen.